C'était soit je continuais, soit j'arrêtais. Là, vraiment, j'avais 2 options. Je suis toujours pas la meilleure, mais je prends du plaisir et je crois que c'est le principal. Des pâtes avec plein de fromage. Oh là là. Elle me l'avait pas dit, ça. Non. J'aime trop être en prépa en fait. Après, j'ai adapté mon chrono au fil de ma prépa, puisque je me souviens qu'au début, je me suis inscrite dans le SAS 4h30. Les gens qui disent c'est le premier, t'as fini, mais ça m'énerve un petit peu. Je sentais que ça commençait à être dur et je me rappelle lui dire je parle pas mais juste parce que je suis pas bien genre. Au moment où ton pied passe la ligne, ton corps dit « Help me ». D'ailleurs, quand on prend le pack photo du marathon, ça nous rappelle à quel point on était dans le dur. On est parti, du coup, on est avec Manon, Ariane, Caro, mes finishers du marathon de Paris 2024. On a fait, moi j'ai rien fait du coup, mais il y a eu une belle prépa qui a été suivie de A à Z. Il y a eu une course avec 3 qui ont été au bout, ce qui n'est pas toujours gagné sur le marathon. Donc déjà, on part de là. Et il faut se dire aussi que c'est un challenge que peu de gens relèvent dans leur vie. Donc on commence par un bravo, même si je sais que j'en ai une à ma gauche qui prend pas le bravo, on en a discuté juste avant de commencer. Mais ça fait presque un mois, on est le 1er mai alors on enregistre, la course c'était le 7 avril. Ça va ? Depuis un mois là, vous avez eu le temps de digérer, redescendre sur terre un peu après tout ça ? Bah oui, parfait, retour à la vie normale, hein. Ça fait du bien. Ouais, moi ça va aussi, j'ai plutôt bien récupéré, je me suis fait une petite semaine de vacances off pour récupérer, de rando, donc là tout va bien. On va préciser ce que c'est une semaine de récup à une semaine du marathon. Précise un petit peu. Je suis partie une semaine au Cap-Vert en randonnée avec des petits 16 km, avec des 1000 mètres de dénivelé tous les jours. Voilà, c'est ça la récup pour moi. Exactement ce que je recommande, c'est parfait. On est exactement dans le... Non, ça va, honnêtement on savait que ça avait récupéré, il n'y avait pas de... On en parlera de grosses douleurs, donc c'est que de la marche, donc c'est pas non plus fou. Et toi, Ariane ? Et moi, je pense petit blues un peu post-marathon quand même, mais là, ça y est, je reprends sérieusement et je pense que ça va me faire du bien, ça y est, de repartir un peu au boulot. Vous avez repris toutes les 3 à courir un petit peu ? Manon, je crois pas encore. Si, j'ai 2 fois là depuis le marathon. Okay. Mais sans objectif, retrouver le plaisir. De toute façon, c'est ça qu'il faut faire après un marathon. Faut pas se stresser tout de suite avec un objectif. Rappel du contexte, Mentor Programme, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était une petite expérience qu'on a fait sur campus cette année de sélectionner des coureurs et des coureuses pour les accompagner sur la prépa du marathon de Paris, les accompagner avec campus sur l'entraînement, mais aussi sur le côté petit conseil accompagnement psychologique, on va dire. Ça, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de la prépa. On avait un petit groupe WhatsApp tous ensemble pour en discuter. On s'est vu une fois au milieu de la prépa. Déjà, j'ai envie de dire, on va vous présenter pour que tout le monde sache un peu qui est qui. Donc, je vais vous laisser une par une un petit peu dire qui vous êtes, juste un prénom pour que les gens puissent s'identifier à la voix et à qui parle, et puis un petit peu âge, ce que vous faites dans la vie, et un peu de contexte sur la course à pied, depuis quand vous courez, est-ce que vous avez déjà fait des marathons ou pas, et voilà, des petits détails comme ça. Tu vas, Manon ? Ouais. Alors moi c'est Manon, j'ai 27 ans, je travaille chez Campus en tant que responsable événementiel, donc si vous venez sur les salons ou quoi, vous aurez la chance de me rencontrer. Voilà. Après mon rapport à la course à pied, j'ai couru pendant 10 ans. Après la Covid, j'ai complètement arrêté parce que fracture du mental et puis blessure au pied. J'avais pas repris, ou alors pas sérieusement, je courais quand j'en avais envie, c'est-à-dire rarement. Et puis j'ai repris avec la prépa marathon, Campus, 18 semaines. Du coup, tu avais arrêté la course, mais tu avais quand même un sport à côté, parce que tu faisais du rugby. Donc, oui, j'ai pas arrêté le sport, j'ai arrêté la course en tout cas. Voilà. Ariane ? Alors moi du coup c'est Ariane, j'ai 26 ans, c'est mon 3e marathon. Moi je suis quelqu'un qui de base n'est pas du tout sportif, j'ai toujours été la plus nulle de tous les sports que j'ai pu faire. Et puis début du Covid, je m'ennuyais, comme tout le monde je me suis mise au sport et à la course à pied. Et contre toute attente, j'ai jamais lâché. Donc voilà, aujourd'hui ça prend une part très importante dans ma vie. Je suis toujours pas la meilleure, mais je prends du plaisir et je crois que c'est le principal. Prendre du plaisir, être en bonne santé, s'accomplir dans ce qu'on fait, se sentir fier de faire les choses. Ça apporte plein de choses au quotidien. C'est pas une question de performance tout ça. Exactement. Bien que ça fait plaisir de voir que on progresse. On est aussi là pour se dire qu'on s'améliore et que ça fait et que c'est cool. Mais
Ok, alors moi c'est Caroline, j'ai 32 ans, je suis la sœur de Nico du coup, et je travaille dans la police scientifique, voilà, un tout autre milieu. Moi la course à pied, ça fait un moment que je cours, je suis plutôt sportive depuis assez longtemps. J'ai commencé peut-être en 2012 à courir dans le club au Havre, donc du HAC, où Nico a commencé. Pendant longtemps. Voilà, avec le même entraîneur, Jean-Jacques. Petit clin d'œil. Donc la course à pied avec des hauts et des bas. Quand j'étais au HAC, j'étais très investie. Après, j'ai eu petite baisse de régime au niveau de la course. Là, j'ai repris depuis peu finalement, vraiment avec l'objectif de ce premier marathon. J'ai repris parce que j'ai réussi un peu à passer le cap de la vitesse. J'avais un peu laissé de côté la course à pied parce que j'ai toujours été moyenne et c'est ça qui m'a fait arrêter quand je voyais mes chronos malgré l'investissement. Et finalement, là, j'ai réussi à passer au-dessus. Donc, je me suis relancée dans la course à pied et l'objectif de finir mon premier marathon. Moi, je me rappelle quand même une petite anecdote là-dessus. Dit adepte du sport et du multisport, Voilà. c'est-à-dire adepte de faire beaucoup de choses un peu partout et du coup un peu à se disperser à plein de pratiques. Et c'était l'été dernier, elle dit je me lance dans mon marathon, je dis ok, mais il va falloir faire du tri sur le reste, sinon ça va pas passer. Ouais. Et c'est exactement ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Alors, je fais de l'aviron, du coup, course à pied, natation. Je faisais plein de choses de la salle de sport. Et j'ai envie de faire autre chose encore, mais j'ai pas le temps. Et du coup, là, j'ai mis de côté l'aviron. J'ai vraiment arrêté. J'ai diminué aussi beaucoup la salle de sport et j'ai arrêté la natation. Donc là, je faisais mes 4 séances de course à pied et 2 séances de salle de sport à côté quand même pour maintenir le renforcement qui reste important pour le marathon. Donc, c'est une bonne base, c'est vrai de le dire au final, d'avoir la salle comme sport avant la course. On l'a déjà vu avec des Nassim et des Eric Flagg, ça aide au final. Hein. C'est un truc où déjà physiquement on sait que... pour moi c'est indéniable, hein. C'est ce qui m'a permis de ne pas avoir de courbatures après ni pendant en fait. Donc je regrette pas du tout d'avoir gardé ces 2 séances de salle. Je suis presque jaloux, c'est peut-être une preuve que la génétique, même si on est de la même famille, il y a des choses différentes qui se passent, parce que pas de courbatures après le marathon, ça ne me parle pas. Et en tout cas, on va y revenir, on a le temps de parler du marathon et de l'après-marathon. Manon, si on revient sur quand tu as commencé la course, toi, est-ce que c'était par plaisir, par performance, c'était quoi ton état d'esprit quand tu as commencé Alors moi, quand j'ai commencé, c'était une pratique familiale, donc je courais avec ma sœur, mon père et ma mère, et c'est ce qui me motivait vraiment, donc sans objectif de performance, juste prendre du plaisir, faire des sorties longues, découvrir un peu la région où on venait de déménager. Donc c'était vraiment très cool, mais vraiment pas d'objectif de performance. Ça l'est devenu après, mais pas de base. Ça t'arrive encore de courir du coup en famille comme ça ou plus du tout? Plus trop, non, ça manque un petit peu, hein. Tu vas pouvoir réinstaurer ça là, quand tu auras des occasions maintenant. C'est ça. Et puis en prépa marathon, ça fera moins peur aussi. C'est ça. Du coup, toi, Ariane, si on revient aussi un petit peu au début, tu nous reparlais du Covid, mais qu'est-ce qui a évolué entre ce moment-là où tu t'y es mis en mode faire quelque chose et maintenant t'as quand même couru 3 marathons, du coup ça a dû évoluer un petit peu dans ta pratique. Comment tu vois l'entraînement et à quel point au quotidien c'est quelque chose que tu valorises aujourd'hui dans tout ce que tu fais? Alors moi, quand j'ai commencé la course à pied, du coup je l'ai dit, c'était pendant le Covid. Je faisais officie du renfo, vite fait. Et au début, c'était vraiment plus même dans un objectif genre physique. Donc c'était plus pour me tonifier un peu physiquement, perdre un peu de poids. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont dire ça. Mais voilà, c'était ça. Et puis finalement, j'ai rapidement... je me suis dit, pourquoi pas courir un semi-marathon, ça peut être sympa, c'est du dépassement de soi, c'est sortir de sa zone de confort. Moi, c'était une période où c'était un peu dur mentalement, etc. Et je me suis dit que peut-être que me fixer des objectifs, ça pouvait être une façon aussi d'avoir d'autres objectifs que mes études, que trouver un travail, que tous les problèmes du quotidien et voilà. Je faisais pas de sport, donc j'avais quand même pas mal de temps libre. Et du coup, je me suis vite mise à préparer mon premier semi-marathon.
qui a été un échec. J'ai fait un malaise au 16e kilomètre, donc voilà. Mais je suis ressortie de ce premier semi-marathon en me disant « Ok, dans un an, je fais un marathon ». Et à partir de là, ça a été vraiment plus de vraiment faire du sport pour le dépassement, pour être fier de soi, pour donner un cadre au quotidien. Moi, ça a une détermination, un courage. Voilà, ça a changé ma perception de tout en général. Enfin, vraiment, mon quotidien est beaucoup plus organisé. Mes 4 séances de sport s'organisent. Je cours. Enfin, tout est beaucoup plus strict, mais en même temps, c'est ce qui me rassure aussi, moi, dans la vie aujourd'hui, d'avoir un cadre un peu plus organisé. Et ça, c'est vraiment la course à pied qui l'a amené, le fait de faire des prépas. J'aime trop être en prépa, en fait. On se rend pas compte à quel point ça nous donne une routine dans la semaine, parce qu'en fait, il n'y a pas le choix de faire les entraînements. Et du coup, il faut aller au bout. Du coup, si on reste un peu sur le pourquoi du marathon, on va dire maintenant, c'est quoi votre pourquoi à toutes les trois ? Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette épreuve qu'est le marathon ? Parce que je mets le mot épreuve parce que courir un semi, c'est une course qui demande du travail, mais c'est accessible. Marathon, ça demande quand même un investissement qui est un gros cran au-dessus si on veut juste pouvoir le terminer. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie de faire ce marathon ? Moi, personnellement, comme ça fait des années que je cours, la distance du marathon, pour moi, c'est quelque chose d'un peu mythique et c'est ce que j'avais en tout cas envie de faire et de réaliser avant d'avoir moins le temps. Là, je savais que cette année, j'avais le temps de faire une vraie prépa. Plus tard, je sais pas si ça aurait été le cas, donc là, c'était le bon moment. Il y a plein de gens d'ailleurs qui m'ont dit mais t'as déjà fait un semi-marathon ? Non, moi je commence par le marathon directement, voilà. Donc non, c'était vraiment cette distance que je voulais faire et parce que pour moi c'est un bel objectif, c'est du dépassement de soi et voilà, c'est une prépa qui est stricte, qui est rigoureuse, mais je trouve que ça en vaut la chandelle, le résultat est quand même sympa. Donc non, c'était vraiment une distance qui m'intéressait et que je voulais faire. Je suis contente de l'avoir faite. Et puis quand tu dis que tu t'es lancé directement dans le marathon sans passer par le semi, oui, mais avec une prépa de 6 mois. Avec une prépa donc, de 6 mois et j'avais déjà couru quand même la distance semi dans ma vie. Voilà. C'est bien de le préciser aussi parce que ça peut donner l'impression que oui, d'accord, j'ai commencé à courir, je suis parti sur le marathon. Oui, non, je suis pas passé de 5 km à je fais un marathon, non. C'est ça. On a une belle prépa de 6 mois, donc il y avait pas de doute dans ce cadre-là. En fait, en courant déjà, en prenant 6 mois pour le faire, il n'y a pas de risque à faire ça. Mais c'est vrai que les gens, c'est un peu la première question qu'ils te posent quand même. Ça les questionne que tu passes directement au marathon, quoi. Mais c'est faisable avec une bonne prépa. Manon ? Ouais, alors moi je me suis lancée parce qu'avant la Covid, je préparais le marathon de Paris. Forcément, il a été annulé, reporté au mois d'octobre. Je m'étais cassé le pied entre-temps, donc arrêt total de la course. J'ai pas pu le faire et puis après je suis arrivée chez Campus, donc on était sur les salons. Donc pas eu l'occasion de le faire et je me suis dit cette année pareil, c'était mon année, on avait du staff, on avait un peu la connaissance de comment le salon allait se passer, etc. Donc un peu plus de décharge mentale au niveau du travail et je me suis dit cette année j'ai envie de me dépasser, donc je me suis lancée et pas de regret. C'est vrai que les années précédentes, ça aurait été compliqué pour toi, Manon, vu le nombre qu'on était sur le salon du marathon. Il n'y avait pas vraiment l'opportunité de se dire oui, j'ai fait l'expérience de courir le marathon après. Bon, on en reparlera. Peut-être que quand même, en étant responsable événement, ça amène quand même aussi un petit stress qui joue le jour J. On va garder un peu de suspense là-dessus, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même de ce côté-là. Oui. Et bon, Ariane, du coup, pourquoi le premier ? Et j'ai envie de dire pourquoi le troisième ? Pourquoi cette distance est restée comme... Alors le premier, c'était vraiment... je pense que j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable. J'avais envie de me prouver que j'avais de la valeur, que j'étais capable de faire du sport, malgré le fait que j'avais toujours été la plus nulle. Et pourquoi la suite ? J'ai trop aimé ma première expérience sur le premier marathon, c'était à Amsterdam. J'ai trop aimé la course, j'ai beaucoup aimé la prépa, j'ai vu ça vraiment comme presque un pèlerinage, c'est-à-dire que je me suis vue préparer, alors du coup avec une prépa, c'était déjà une prépa à campus, donc seule,
le soir, des fois de nuit, des fois il pleuvait, des fois machin. Et ça, j'aime trop le fait de me prouver que je peux y arriver, que je suis courageuse, que je peux faire ça toute seule et que je peux m'engager dans des gros trucs comme ça. Le marathon s'est passé vraiment, c'était le premier marathon de rêve. Alors, c'était pas un temps incroyable, mais j'étais très fière de moi. La sensation sur la ligne d'arrivée, je crois que pour un premier marathon, elle est indescriptible. Et voilà, j'aime bien du coup aller faire des marathons un peu à gauche, à droite. Ça me permet de visiter aussi, de voir autre chose. Et puis du coup, vraiment, le pompon, enfin vraiment, c'est l'aboutissement de toute une préparation et tout un moment enfin, je trouve qu'il y a une vraie recherche sur soi-même. Il y a un vrai côté... par rapport au semi, par exemple, ou sur marathon, ce que j'aime, c'est que vraiment on se retrouve face à soi-même et que je trouve que c'est quelque chose que j'ai du mal à retrouver dans la vie de tous les jours, dans autre chose en tout cas. C'est vrai que on sait que dans tous les cas, que ça soit une bonne, une mauvaise journée, le marathon, il y a un moment où on va se retrouver pendant une longue période de temps dans une difficulté où il va falloir qu'on fasse avec et on n'a pas le choix et il n'y a personne qui peut nous aider. Donc c'est une expérience que je souhaite à beaucoup de monde, même si c'est pas obligatoire de courir des marathons. Non. On peut faire des distances courtes toute sa vie, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux qui ont l'envie d'aller voir, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire à un moment ou à un autre et pas se dire peut-être je sais pas si je peux le faire. Oui, tout le monde peut courir un marathon, il faut juste se donner le temps pour le faire et pas vouloir précipiter les choses. Du coup, on a parlé de l'investissement que ça prend de courir un marathon. Du coup, c'est aussi quelque chose qui a un impact sur l'entourage, sur le travail, sur comment vous vivez pendant cette période-là. Comment ça s'est passé pour vous, surtout dans les 3 derniers mois qui sont les mois les plus intenses, avec le plus de volume, le plus de séances, le plus de fatigue, les petites douleurs. Comment ça s'est passé dans le quotidien avec de la prépa marathon du coup, hors course? Comment vous avez géré ça? Ça a été? Moi, personnellement, ma prépa s'est plutôt très bien passée, je dirais. J'ai jamais eu de douleur pendant ma prépa. Après, moi, la principale difficulté que j'avais, c'était par rapport à mon travail. Parce qu'il faut savoir que j'ai un métier où je fais des astreintes. Et quand je suis d'astreinte, donc j'ai un téléphone qui peut sonner à tout moment et je travaille le jour au bureau et je peux être appelée du coup le soir et la nuit et même sur ma pause du midi, donc j'ai pas de vraie pause potentiellement. Donc ça, c'était un peu la difficulté parce que même quand je suis d'astreinte le week-end, faire une sortie longue, c'est compliqué. Je peux pas faire 36 tours de pâté de maison. Au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant. 2h30 autour de la maison, voilà, c'est un peu long. C'est ça. Donc ça, c'était un peu stressant quand j'étais d'astreinte de pas savoir si j'allais pouvoir faire ma séance correctement, finir ma séance. Et finalement, tout s'est bien passé et j'ai pu toutes les faire et les finir. Et notamment aussi grâce à mes collègues qui sont plutôt sympas et qui me prenaient l'astreinte le temps de ma pause du midi pour que j'aille courir. Donc après, j'ai la chance d'avoir été bien entourée à ce niveau-là. Donc malgré le travail un peu prenant, j'ai réussi à tout faire quand même. Donc j'ai bien vécu ma prépa. Et grâce à ça aussi, c'est qu'on m'a aidé à côté, quoi. Manon, tes collègues, ils sont sympas ils t'ont aidé sur ta prépa marathon? Je peux pas balance. Non, mais en vrai, moi, ma prépa s'est bien passée. Bon, j'ai eu des grosses douleurs dès le départ, quasiment, aux 2 tibias. Donc, ça m'a un peu handicapée et ça m'a pris beaucoup mentalement. Mais j'ai de la chance d'être en télétravail. Donc, je mettais beaucoup des poches de glace la journée. Enfin, la journée, vraiment, c'était n'importe quoi. C'était poches de glace, bas de compression. J'ai des photos, c'est vraiment... j'en rigole encore. On a quand même quelqu'un qui est vraiment tenace, hein, parce que Manon, dès le début, les douleurs, dit non, on m'en fout des douleurs, je vais les gérer. Et puis au final, ça a été géré jusqu'au bout, sans aggravation. Et non. Maintenant, on est après la course, là, 3-4 semaines après, c'est en train de redescendre, de stabiliser. Donc t'as pas été dans une zone dangereuse non plus. Donc, non. Mais je savais qu'il fallait quand même pas aller voir un médecin parce que dans tous les cas, je savais que j'étais lancée et je voulais aller au bout de la prépa.
Donc voilà, mais sinon moi j'ai très bien géré et comme toi Caro, j'ai été super bien entourée avec mes collègues, mon copain, ma famille, mes copines du rugby, enfin vraiment tout le monde a suivi un peu le projet donc c'était très cool. J'ai pu voir le jour J que t'étais bien entouré Oui. sur la course. Je peux dire aussi que ma famille m'a bien entourée parce que bon. Oh, merci. Merci Nico. Hein, puis vous pouvez maintenant de retour en France, donc on pouvait en discuter dans les repas familiaux du dimanche Oui, c'est ça. autour du poulet. Avec père et mère, frère me donnait des conseils tous les dimanches, donc c'est pratique quand même. Voilà. Bon, on n'a pas pu faire ça, Ariane et Manon. Pas cette dommage, relation, non. mais- Ariane, toi, du coup, Moi, pareil, je pense que c'est super important en prépa marathon d'être bien entouré, d'avoir des gens qui comprennent autour ce qu'on Ouais. fait, parce que évidemment, moi j'ai un copain qui est très sportif, donc il comprend mes objectifs, il comprend des fois que j'aille courir, il est 22h, il comprend que le dimanche matin je fasse des sorties de 2h30, il comprend tout ça. Et il adapte. Voilà, je me couche plus tôt, je mange 2 fois plus, et puis tout se passe bien. Mais effectivement, je pense qu'il faut que l'entourage soit aussi autour, parce que c'est quand même. Nous, on était à 4 séances par semaine. Ouais. Ça représentait quand même beaucoup de temps dans la semaine, en plus du travail et en plus des autres activités Impératifs. du quotidien. Donc, effectivement, on a de la chance, mais c'est important. j'allais conclure sur le fait que la psychologie, justement, et du soutien de l'entourage, c'est hyper important. On s'en rend pas assez compte, mais au moins d'être compris. On n'a pas forcément besoin d'un soutien de tous les jours, mais de pas avoir des gens qui nous mettent les bâtons dans les roues, parce que la prépa marathon met suffisamment de bâtons dans les roues elle-même. Donc voilà, pour tous ceux qui écoutent, parlez-en avant de vous lancer dans votre prépa et essayez d'avoir l'approbation et même le soutien des gens autour de vous. Ça vous aidera dans les moments les plus durs de la prépa, parce que tout ne sera pas facile, toutes les séances ne seront pas roses, il y en aura qui seront sous la pluie. Ah bon? Ça dépend où vous habitez, mais en tout cas Oh non, en prépa Normandie, hiver Normandie, pas du tout, absolument pas, il n'a jamais plu. c'est vrai, il a fait Pas beau de tout vent, l'hiver. non. Moi, je crois que sur toute la prépa, il y a une seule séance où il pleuvait pas. Ah ouais? Ah, Ouais. non, Allez. je Ah, dis je suis en pas- Et avoir, c'était genre deux. la dernière ou l'avant-dernière. Moi j'ai fait comme 2 ça. sorties longues avec du soleil quand même. Alors c'est vrai, on a fait aussi celle ensemble. Ah Ok. Oui, c'est vrai. Il faisait pas, mais Faut le noter. ça allait. Oui, effectivement. Très bonne transition sur cette petite sortie longue qu'on a pu faire ensemble. Moi, j'en ai fait qu'une partie, parce qu'à cette époque-là, j'étais vraiment sur de l'entraînement court. Donc, je pense que j'ai couru 1 heure avec vous. Ouais. Vous étiez déjà sur du 2 heures, un bon 2 heures. Toi, 2 heures. c'était 2 Moi heures et c'était quart, 2 je heures crois, et quart hein. et vous 2 Ouais. heures. Ouais. C'était les premiers 2 heures. Et moi, j'ai un souvenir que, à ce moment-là, je me suis dit, j'étais bien rassuré sur la prépa, parce que j'ai vu qu'il y a personne qui est fini vraiment cramé. Ça a discuté pendant les 2 heures. Je trouve ça fou quand même de se rendre compte aussi qu'au fur et à mesure d'une prépa, ça avance, et en fait 2 heures devient quelque chose de standard, alors que là, si on va courir 2 heures demain, moi oui, parce que maintenant je suis passé sur du plus long, mais un mois après un marathon, déjà un 2 heures, si vous y alliez demain, ça serait, le corps il en voudrait Ah pas oui. quoi. Non, ce Ouais, serait c'est compliqué là. Des J'ai grosses encore, courbatures, je pense que là, le lendemain, on le paierait. Hein. Cher. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette petite sortie un peu en groupe, physiquement ensemble, par rapport à toutes les sorties qui ont dû être faites seules, parce que la prépa marathon c'est quand même un truc qui se vit souvent seul, donc c'est vrai que c'était sympa parce que du coup c'était la première fois qu'on se rencontrait et ça permettait du coup de mettre un visage sur tout le monde et de discuter un petit peu de nos appréhensions. On a pu échanger là-dessus et faire une des premières sorties longues ensemble. C'est passé carrément plus vite aussi que toutes les autres sorties que j'ai pu faire. Franchement, parler pendant 2 heures avec le soleil en plus, c'était une bonne sortie. Donc c'est vrai que c'est passé beaucoup plus vite que les 2h15 et 2h30 qu'on a pu faire après en mode solo. Donc Et puis on a matché direct. Moi je me rappelle, je suis sortie de mon Blablacar, j'ai vu Manon. Tout de suite, c'est comme si on était super copines, Ouais. parce qu'on se connaissait depuis toujours. Alors c'était cool
Non, c'est vrai que cette sortie, elle s'est bien passée. On a bien parlé pendant tout le long. On a même fini par un petit resto après. Oui. Donc, c'est que tout va bien. Puis tu nous avais calé des blocs d'allure aussi, même marathon, parce que Ouais. que de l'EF pendant 2 heures. C'était trop facile, donc allez, Ouais. on vous rajoute deux Ouais, ouais. petits blocs marathon pour dégourdir les Trop pattes. à l'aise. Voilà, c'est ça. C'est le bloc d'allure marathon optionnel en fonction de la forme du jour. Là, la forme, elle était validée, Oui. donc c'était une bonne chose de le faire. Ça a aussi permis de commencer un petit peu on va dire, à stresser gentiment sur les sujets ravitaillement. Ah oui. Ouais, Parce mais, que, enfin, c'est vrai que c'est dur ça. Pour moi, ça a été un bon retour à la réalité de ah oui, c'est vrai que en particulier pour celles qui étaient sur un premier marathon, en fait, on se rend pas forcément compte de ce que c'est 42 km, de l'énergie Non. que ça prend et de ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Donc, je sais qu'à ma gauche, on avait un peu de déni sur le ravitaillement. Pas Caro, du elle était un déni, peu mais- qu'au début. Ouais, moi, j'ai eu du mal à trouver le bon ravito quand même, et je suis pas sûre de l'avoir encore bien trouvé jusqu'au bout. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile. Je pense que faut encore plusieurs courses avant de se connaître vraiment à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est une difficulté quand même. Va falloir s'adapter. Pour l'organisme, ouais. ouais. Moi, c'est ce qui m'a... je vous spoil un peu, mais c'est ce qui m'a manqué aussi, je pense, sur le marathon. Mais c'est vraiment quelque chose de compliqué parce qu'on a 3 histoires différentes là, sur le Ouais. ravitaillement. Et en réalité, le ravitaillement, ça prend X marathons avant de trouver sa Oui, c'est formule. ça. Je dis Je pense X que- parce que pour certains, il y en a qui arrivent du premier coup, mais bon, c'est quand même rare. Mais en général, ça prend quelques courses pour se dire ah, là, je sens que j'ai eu le bon niveau d'énergie jusqu'au bout, que tout est passé correctement. Bref, je spoil pas je ne spoil pas la suite parce qu'on va reparler ravitaillement pendant la course de toute façon. De quoi on pourrait encore parler? Ah oui, le petit groupe WhatsApp. On s'est pas, comment dire, on s'est bien amusé, je trouve, sur ce groupe oui. WhatsApp. Ça a partagé. Tout et n'importe Ça a quoi. partagé tout et n'importe quoi pendant 3 semaines. Moi, ma question... Pendant 3 semaines, pendant 3 mois. Moi, ma question, c'est... Est-ce que le fait d'avoir ce groupe-là, ça vous a apporté, dans le sens plus de sérénité, ou stressé? Parce que j'ai vu des moments où des fois, ça pouvait aussi un peu ouais. être l'escalade de « Ah oui, c'est vrai, oh bah moi je pense ça » et puis hop, 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 hop. C'est, j'ai pas réussi à juger dans... Est-ce que c'est un peu des deux, au final? Moi, ça m'a pas stressé en tout cas personnellement non parce plus. que de départ, enfin en tout cas Campus nous donnait à peu près le même niveau et donc c'était rassurant de voir qu'on avait à peu près les mêmes séances, même si c'était un peu en décalé parce qu'on n'avait pas commencé au même moment. Mais on avait à peu près les mêmes séances et puis les mêmes ressentis nos ressentis étaient quand même assez proches. Donc moi en tout cas ça m'a vraiment remotivée et ça permettait aussi de pas tanner mon entourage avec toutes mes questions et autres. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça, c'était pratique de pouvoir tout regrouper là-dessus. Mais non, moi, ça m'a pas stressé non plus. Je trouvais ça sympa. C'était plutôt motivant. Et puis voilà, après, quand on avait des petites questions, on se les posait. On avait des réponses directement, sans embêter l'entourage. Donc non, moi, j'ai plutôt bien aimé ce petit groupe. Oui, puis j'ai trouvé que on a quand même eu 3 prépas qui se sont bien passés, donc Ouais. on n'a pas non plus eu trop de moments de gros doutes. Enfin, il y a eu des moments Non. évidemment un peu plus difficiles, mais Ouais. c'était surtout du positif qu'on partageait. Oui. Après, moi, j'avoue qu'il y a des moments où je stressais et je me disais je vais leur envoyer un message et après je me disais non, tu peux pas leur envoyer ça, elles sont sereines, il faut pas déconner, enfin genre garde ton stress pour toi. Du coup, j'avoue, il y a 2-3 messages que je voulais écrire et que j'ai supprimés en me disant non, mais faut ouais. pas. Dans l'ensemble, c'était plutôt positif. Et après, c'était des petites questions un peu futiles. Alors, comment je vais m'habiller le jour du marathon? Alors, il fait 14 degrés, débardeur, t-shirt, manche longue. C'était, non. C'est là où Ça ça a va failli mal finir. Non, L'engrenage dans le mauvais sens, on a failli Ah, la c'est trouver ça. en manteau par 18 degrés. non, jamais je ferais ça, moi. en technique. En tout cas, je trouve que c'est intéressant parce que c'était une mini communauté. Mais en fait, c'est ce qu'on voit, nous, sur la communauté campus, à une échelle beaucoup plus large aujourd'hui. Mais c'est juste aller se rassurer, voir que les autres vivent la même chose, poser des petites questions. Et en fait, juste de se rendre compte que on est dans le même bateau que plein d'autres gens. Ça aide plein d'autres gens, ou là, un petit groupe, ce qui est bien aussi. Je pense que beaucoup ont leur petit groupe WhatsApp dans leur coin C'est aussi. sûr. Oui. Mais c'est là où la course à pied, c'est un sport individuel. Mais je trouve que l'apport du collectif est hyper important parce que si on est juste tout seul tout le temps, c'est compliqué quand même d'aller au bout Tu avec tiens la même pas, énergie. je pense, Quoi. ouais. Puis là, d'autant plus qu'on avait le même niveau. Donc, ça, c'est cool aussi.
Tu parles différemment à quelqu'un qui a le même niveau que toi que quelqu'un qui va courir en 3,30 en allure. Enfin voilà, c'est pas les mêmes ressentis. Donc non, ça c'était cool. Ouais, quand il y a une séance difficile, si elle est difficile pour les trois, tu te dis bon, ok, d'accord. Oui, voilà, clair. c'est Ouais. ça. Du coup, on parlait de moments difficiles. Est-ce qu'il y a un moment que vous retenez dans cette prépa qui aurait été plus compliqué c'est le moment qui aurait pu faire basculer, non, parce que je sais que vous aviez la motivation pour aller au bout dans tous les cas, mais un moment qui vous a fait douter. Moi, oui, la première sortie de 2h15. Je m'en souviens comme si c'était hier, vraiment. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Je suis partie trop vite. C'était des blocs, un bloc d'1h15, je pense, en footing EF. Je suis partie à allure marathon. Après, j'avais plus rien dans les jambes pour les blocs d'allure marathon. Et avec très peu de ravito. Mais vraiment. Et je me suis pris le mur à 2h15. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça promet ? Ça promet vraiment, qu'est-ce que ça va donner après ? Après, vaut mieux que ça arrive sur une sortie comme ça. Au moins, c'est un peu l'électrochoc de ok, j'ai vu, je sais ce qu'il faut pas faire, je sais ce qu'il faut que j'aille travailler. Donc, je sais que je l'avais vu, je m'étais dit bon, je suis pas très étonné parce que ça a cassé le déni qu'il pouvait y avoir. Oui. Donc, Vraiment. mais oui, j'imagine que sur le moment, on n'est pas fier quand on est dans ce moment où on est dans le Ah dans bah le mal. pas du tout, pas du tout. Ouais. À la fin, j'ai vraiment plus dû un mur avant le 30e, avant tout. Donc, tu te dis là, ça va pas. Mais j'ai rectifié pour la sortie de 2h30, la sortie de test. Et là, c'est passé. C'est ça qui est important. C'est pas comment on tombe, c'est comment on se relève. Non, moi franchement, encore une fois, ma prépa s'est vraiment bien passée. J'ai pas eu de moment où je me suis dit ça va pas le faire, je vais pas y arriver. Après, il y a juste des séances où il y avait de l'allure marathon où je me suis dit mais comment je vais faire pour tenir cette allure-là pendant tout le marathon. Mais je pense que Classique. cette question, tout le monde se la pose à tout niveau. Donc tu te rassures un peu comme ça en te disant bon. Tout le monde ressent ça normalement, enfin à peu près je pense. Donc non, à part cette question-là, honnêtement, moi ça s'est bien passé, donc pas de souci là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a l'insolence de se dire oui, l'allure marathon, pas de problème. Ou alors c'est qu'elle est peut-être un peu facile, mais le fait que ça soit 42 km rend la tâche toujours compliquée à imaginer. Donc, Bah, puis moi je me dis qu'avant, l'allure que j'ai faite sur mon marathon, c'est une allure que je peinais à tenir sur 10 km. Donc bon, je reste contente quand même. C'est vrai. On parlera chrono un peu plus tard, mais ton temps sur 10 km, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, il y a quelques années, mais voilà. Et toi, Ariane, un moment difficile que tu retiens ? Bah, franchement, j'ai réfléchi pour pouvoir répondre à cette question. Je dirais la dernière séance, fin de l'affûtage, début de semaine de marathon, genre le mardi avant le marathon, où là, il y avait genre des 3 minutes ou des 5 minutes d'allure marathon, et j'ai trouvé ça hyper dur. Et là, je me suis dit, j'avais l'impression de tirer une charrette, vraiment, genre c'était super dur, et je me suis dit, dans quoi je me lance. Mais bon, il paraît que c'est normal, que la fin, c'est normal aussi. Enfin voilà, le corps, je sais pas, il te met des petits coups de pression comme ça. Et là, j'ai eu un petit coup de pression, mais comme tout était passé avant super bien, toutes les séances et tout, je me suis dit, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Si ma journée sans, c'est aujourd'hui, ça sera pas dimanche, donc tant mieux. Bon état d'esprit. Et dans tous les cas, oui, sur cette semaine-là, les sensations bizarres, on les connaît. Maintenant, je dirais du coup sur l'affûtage. Toi, c'est bien, Ryan, on a un petit peu cette vision sur l'affûtage. Moi, j'en connais un qui a été compliqué et stressant, c'est celui de Caro. Parce que tomber malade à une semaine du marathon, on va se dire que c'est pas optimal. J'étais en train de repenser à ça. C'est vrai que je suis tombée malade 2 semaines avant le marathon. Donc je me suis dit, bon, 2 semaines, allez, je suis large, ça va passer. Je me suis fait une espèce de petite bronchite bien grasse. Désolée. On ne verra pas les détails. Du coup, c'est vrai que ma prépa en soi s'est bien passée, mais les 2 dernières semaines un peu plus compliquées parce que j'étais malade et que du coup j'avais pas le souffle que j'ai eu pendant le reste de la prépa. Et un cardio qui s'envolait dans mon les cardio passes. s'envolait, voilà, même en EF, mon cardio était haut, donc ça m'a un petit peu inquiétée. J'avoue, j'ai tout donné, j'ai pris des huiles essentielles, j'ai essayé
essayé de tout prendre pour essayer de guérir avant le marathon. Et c'est là que je me dis quand même le corps est exceptionnel parce que j'ai vraiment toussé comme une malpropre pendant 2 semaines. Et le matin, jusqu'à la veille du marathon, le soir, j'ai vraiment énormément toussé. Et le matin du marathon, j'ai fait et c'était fini. Le corps est vraiment exceptionnel. Je pense que mon cerveau il s'est dit allez, c'est le jour du marathon, c'est bon, on arrête les conneries, c'est fini. Il a dit ok, je tousse tout ce que je peux jusqu'à la veille, comme ça après il n'y a plus rien à mettre. Donc c'est vrai que ça c'était un peu angoissant pour moi après tous les efforts fournis pendant toutes ces dernières semaines qui se passaient tellement bien, de perdre mon cardio à 2 semaines et finalement ça s'est bien passé. Donc, Je l'ai pas dit mais moi aussi je commençais à me dire bon, là, ça serait bien que ça se calme. Et puis à chaque fois que je t'écris, je me disais, bah non, je tousse toujours. Bon, ok, d'accord. Tout le monde me disait, bon, 2 semaines, tu as le temps, ça va passer. Absolument pas. Sachez que 2 semaines. Elle le disait en plus. Elle disait, ouais, mais moi, en général, ça traîne et puis ça descend. Bon. Donc là, je pense que c'est vraiment la deadline marathon qui a mis mon cerveau en mode off et qui m'a guéri le matin du marathon. Voilà. Le marathon, ça guérit. C'est ça. Voilà, on retiendra ça. Ne prenez pas des antibiotiques, faites des marathons. Voilà, c'est le message du jour. Prévention. Et Manon, du coup, on l'a un petit peu évoqué, mais toi, je te dirais que dans ton affûtage, moi, ce que je vois comme élément marquant, c'est la prépa du salon du marathon et tout ce qui va autour, tout le stress qui, même si toi-même avais essayé de te ménager en étant peu là sur le salon, c'est quand même ta responsabilité. Donc, est-ce que tu referais Non, je referais pas de course ni de marathon sur un événement pour lequel on travaille. C'est trop de en fait, on s'en rend pas compte, mais même moi, je m'en rends pas compte. Mais il y a trop de pression, charge mentale et autres pour performer sur une course comme on le souhaite en tout cas, ou comme moi je le souhaitais au début. Je t'avoue que la veille, je te trouvais bon, j'espère que le lendemain ça va s'ouvrir un peu, mais on sentait que il y avait à la fin du salon, il y a une décharge de stress de ça s'est bien passé, mais quand on a cette décharge de stress là qui retombe, t'as la fatigue en général. En général on a l'effet qui se coule aussi qui va avec. Donc bon, on va en reparler sur le marathon, mais ça annonce des prémices d'une course un peu compliquée. Voilà. On est la veille au soir quand même, on essaye de se détendre un petit peu. Est-ce que vous avez des petites anecdotes d'une veille de marathon qui serait intéressante à raconter une commande de bouffe qui se serait pas passée dans la bonne ville? Je vois pas de quoi tu parles. Et du coup, la veille du marathon, on décide de tous se retrouver dans le hall de l'hôtel pour faire une commande Uber Eats, pour faire un repas de qualité. Bon, tout le monde commande la commande perdue en fait parce que c'était chez moi et pas à Paris. Donc déjà, ça commence. Après, on se dirige tous vers le restaurant qui était proche de l'hôtel, heureusement, pour commander à manger. Et la commande se passe nickel. Ariane allume l'alarme du restaurant. On était debout depuis un bout de temps et puis je me mettais un peu contre les murs. Je crois que le gars, il se souviendra de moi. Il était un peu saoulé. Ça détend l'atmosphère. Nous, en tout cas, lui non. Le gars du resto, ça l'a pas détendu, mais nous, ça a amené un petit côté fun et des souvenirs. Vraiment. Et puis du coup, on s'est quand même retrouvés à la suite donc à prendre poké et à revenir à l'hôtel et retirer tous les légumes de notre poké. Il nous restait le riz et les protéines, quoi. Un repas de veille de marathon, hein. C'est pas fait pour être... Je sais pas c'était quoi ton repas de veille de marathon, Caro, mais... Des pâtes avec plein de fromage. Oh là là. Elle me l'avait pas dit, ça. Non, ne pas prendre mon exemple. Mais j'ai pas pris d'alcool, j'ai pris de l'eau, je crois. Si, il y avait ton anecdote aussi de la sauce soja, là. Ah non, j'allais y venir. Ah, pardon. Je savais pas s'il fallait que j'en parle. On a une astuce anti-crampe. Ouais. Moi, je suis hyper sujette aux crampes. Vraiment, à chaque fois que je fais une course, j'ai tout le temps des crampes. En prépa, j'ai tout le temps des crampes. Donc, attention à ne pas prendre cette astuce pour argent comptant. C'était plutôt on discutait des crampes, du fait que c'était pas bien connu, que potentiellement il y avait des effets sur le sodium, mais qu'il n'y avait pas vraiment de preuves là-dessus et que c'était de moins en moins sûr. Mais on avait des petites fioles de sauce soja avec le poké. Ariane s'est dit il y a du sodium là-dedans, donc on va pouvoir prendre ça pour faire des recharges.
C'était pas excellent, mais j'ai pas eu une seule crampe au marathon. Donc voilà. on Donc retiendra. je sais pas si c'est le hasard Buvez ou pas, du soja. mais n'hésitez pas. Et surtout des petites fioles de sauce soja parce que c'est beaucoup plus drôle à regarder quelqu'un boire sa mini fiole de sauce soja. C'était comme un shot. Caro, toi tu as des anecdotes de veille de course qu'on n'était pas ensemble pour le coup, mais à part Non. les pâtes avec beaucoup de Non. fromage. Non, honnêtement, moi j'ai été plutôt calme. J'ai fait un petit tour au salon du marathon quand même, malgré que mon frère m'ait dit ne viens pas, va Pas te trop long. reposer. Mais bon, je voulais quand même y aller et voir comment c'était. Donc j'ai fait un petit tour. Après, je suis rentrée à mon hôtel. Je me suis posée et je suis allée manger avec 2 amis. Donc des petites pâtes fromage et noix. Voilà, rien de foufou. Et je me suis couchée assez tôt. Assez tôt. Après, il faut savoir que par contre, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai pas du tout dormi quasiment la nuit du marathon, puisque dans ma chambre d'hôtel, il faisait approximativement 985 degrés, et que moi, j'aime bien dormir sous 16 degrés, donc j'étais très très mal. Donc, petite nuit avant le marathon, mais bon, ça l'a fait quand même. Pourtant, on t'avait déjà préparé à des nuits. Bon, on y Oui, mais reviendra j'ai pas. l'habitude. Mais ouais, bon, pas parfait, mais de toute Pas manière, on va parfait, dire que mais la dernière nuit ça a avant été. le marathon, elle se passe rarement. Oui, je pense que parfaitement. pour plein de Ah gens, bah moi c'est j'ai un peu- dormi comme un bébé. Il me hein. semble bien qu'il y en avait au moins une qui avait bien Mais dormi. toi aussi, non? Moi, j'ai fait plein de micro-réveils un peu. En fait, on n'a pas eu de chance. C'est vrai que le samedi, la veille, il faisait super chaud et du coup, Ouais. dans la chambre, il faisait quand même très chaud. Donc, plein de petits réveils, mais c'était pas la pire nuit que j'ai passée, effectivement. Ah, maintenant, toi, tu as eu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est baisse de stress, Ouais. fatigue qui retombe, le Vraiment. corps qui se relâche, au moins le sommeil qui a Il était très bon. rapporté quelque chose. Du coup, ça nous amène matin de la course. On y est, on est le jour de la course, vous vous réveillez, vous commencez à vous préparer. Le départ, c'était 10h et quelques. 10h06. Ouais, Ouais. donc il y avait quand même le temps pour pas trop se stresser, ça c'est Mm. plutôt pas mal. On arrive on arrive dans Paris, on pose les sacs, enfin tant bien que mal arriver à poser les sacs dans les consignes, parce que c'est quand même 60 000 coureurs le marathon de Paris, donc sacrée organisation. On arrive à se retrouver dans le sas de départ progressivement, tout ça, ça avance. C'est quoi le feeling à ce moment-là, là, à quelques minutes, dizaines de minutes de s'élancer? Bah moi la veille j'étais hyper stressée et sur la ligne de départ plus du tout. J'avais qu'une envie, c'était de partir courir, plus de stress, détendu. On était bien quoi. Ouais, non, moi j'étais quand même stressée. On était bien. J'étais un peu moins bien. Enfin, j'étais très contente d'être là. Mais ouais, la veille, j'étais stressée. Et le matin, j'étais aussi stressée. J'étais en débardeur. Je sais pas combien il faisait, peut-être 12, Ah, il faisait 13, chaud, hein. non, Mm. 13. Quand on est parti, il faisait chaud. Mais j'avais très très chaud. Même en débardeur, sans courir. Non, j'étais stressée jusqu'au départ. Après, une fois que ça a commencé, plus rien. Mais jusqu'au dernier moment, quand même, bon stress. La génétique a quand même des effets. Le stress disparaît à la ligne de départ. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi aussi en général, commence à courir, c'est terminé. Ouais. Il y a plus de, on est dans un autre monde. Ariane apparemment c'est pas du tout ça. Alors non, moi je suis quelqu'un de très très anxieux. Mais étonnamment, je pense que c'était le fait d'être accompagnée, parce que c'est vrai que sur mes autres courses, je suis toujours seule. Et c'est vrai que là, une fois on a fait le trajet ensemble, on a été ensemble, donc j'avais pas le stress de me dire quel métro, j'ai suivi bêtement le train. Et puis c'est vrai qu'étonnamment, dans le sas de départ, j'étais pas aussi stressée que je ne le suis d'habitude. Après, je dirais pas que j'étais pas stressée, mais j'avais surtout hâte de commencer et de partir. Mais je pense que j'ai quand même eu un bon coup de stress jusqu'aux 5 premiers kilomètres, le temps de se caler bien, de rentrer vraiment dans la course. Mais pareil, je courais avec les filles, donc c'était aussi ça. Enfin, franchement, je pense que sur le stress, ça change. Le fait d'être d'être tous ensemble là dans la ligne de départ, c'était chouette. Ça quand t'a même. joué, ouais. Ouais. Même 4. Enfin un petit coucou à Oui. Julie qui était là aussi, la Ouais, mentorée c'est de vrai. Marine, Mm. court petite tomate. Très très cool aussi, qui a bien réussi son marathon. Donc elle Mm. est pas là avec nous, mais on lui fait un petit coucou et on la félicite pour sa course. Si on découpe, je vous propose qu'on découpe le marathon en 4, parce que au final 4 fois 10 km ça fait un bon moyen de voir comment ça s'est passé. Ariane, tu parlais du début, voilà, 0 à 5, mais grosso modo les 10 premiers on est vraiment dans Paris, il y a de l'ambiance, il y a des beaux monuments, enfin ça c'est la partie Partie fun. la plus fun du marathon. Ouais, c'est vrai. Ça vous l'avez vécu comment? C'était cool?
Ouais, c'était super cool. J'ai dû regarder pas mal de fois ma montre pour me caler et rester à mon allure prévue au début parce que j'ai commencé à partir un peu vite comme beaucoup de gens, je pense. Heureusement, y avait Nico qui était là pour me dire ça va l'allure ? Non, ça va pas. Bon, ok, je me recadre un petit peu. Et après, une fois que je m'étais bien calée, non, les 10 premiers kilomètres, ils sont passés super vite. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est passé très très vite. C'était vraiment bien. Enfin, je me sentais trop bien sur les 10 premiers kilomètres. Pareil, je courais avec Ariane, du coup, elle était pour les 10 premiers kilomètres et franchement, ça s'est super bien passé. Il me semble qu'on n'a pas trop peiné à avoir la bonne allure. On est parti légèrement un trop peu vite, mais on s'est vite recalé et après, pareil, on surveillait beaucoup parce qu'au début, on a tendance à se dire je suis vraiment à l'aise. Et puis il y avait du monde, donc on freinait, on accélérait. C'est mais ça. on s'est vite calé dans un petit sas où on était bien. Et... Voilà. On profite au début, il y a plein de monde, plein de supporters. Tu regardes un peu partout. Puis on était très focus sur la nutrition et l'hydratation. Ouais, on a essayé de se soutenir là-dessus parce qu'on savait qu'on n'était pas... les meilleurs élèves. Voilà. Pas les meilleurs élèves, mais au final, bien meilleurs élèves que certains qui attendent de vraiment faire le premier au complet pour se dire en effet. Mais c'est trop tard. Maintenant, je suis tapé dans le mur et donc là, on n'avait pas ça. Bon, on n'en est pas encore là dans tous les cas. On est au premier 10 km, donc bon, ça se passe bien. Je m'attendais pas trop à une autre réponse à ce moment-là quand même. Même si j'ai eu vent de certains coureurs qui, dès le 5e, ont eu des problèmes. Donc ça arrive. Il faut se dire aussi que sur un marathon, il y a des jours où ça veut pas, ou alors on a fait un truc avant qui fait que le corps dit non, aujourd'hui je pourrais pas parce que je suis pas de... Bref, ça peut arriver aussi, les très très mauvaises journées, ça nous arrive au quotidien et un jour on est vraiment pas dedans et puis au final il faut vivre. Donc là, le jour du marathon on le décale pas, donc il faut faire avec. On arrive dans le deuxième 10 km qui est là, bon, j'arrondis mais on sort un peu de Paris, c'est principalement Bois de Vincennes, donc beaucoup plus calme, petit peu vallonné aussi. Pour moi, je trouve à chaque fois c'est une ambiance qui est totalement différente, ça n'a rien à voir. T'as l'impression de ne pas vivre la même course. Ouais, c'est clair. Moi, c'est la partie que j'ai le moins bien vécu. Pas le moins bien vécu parce que j'étais encore bien, mais je trouve qu'entre le premier 10 km et après le Bois de Vincennes où t'as quasiment personne, ça fait une barrière assez violente. Où c'est plus la même course, quoi. C'est vrai que j'ai trouvé ça long, moi, le Bois de Vincennes, personnellement. Ouais, pareil, en plus j'avais pas pris de musique. Je m'étais dit, allez, cette fois-ci, je fais confiance aux Parisiens. Et en fait, les Parisiens venaient au Bois de Vincennes aussi. Allez au Bois de Vincennes, c'est trop calme. C'était super long, j'avais l'impression qu'on s'en sortait jamais. Je suis d'accord. Franchement. Et puis c'est là où on a eu, moi en tout cas, j'ai eu mon premier vrai coup de chaud. Il faisait quand même très chaud, et faut le dire, on a fait une prépa hivernale. Et moi j'ai senti qu'entre le 15 et le 20, vraiment je savais plus comment me mettre, j'étais en t-shirt, j'avais envie de l'enlever tellement j'avais chaud, mais j'avais le porte-dossard, j'avais le dossard, tout ça, donc c'était pas possible. Mais oui, il faisait chaud, et avec une petite humidité. Vraiment quelque chose qu'on n'a pas eu de tout l'hiver, et que quand ça arrive en premier effet qui se coule du printemps, le jour du marathon, je dis même moi qui cours juste des morceaux, dès que je courais au bout de 500 mètres j'avais chaud et je transpirais et ça s'est vu de toute façon tout au long du parcours. Tous les coureurs avec qui j'ai pu courir un tout petit peu, que je vais voir, ça transpirait mais beaucoup plus que bon. J'ai jamais autant bu que sur moi aussi je pensais prendre que mes ravitaux et finalement j'ai pris des bouteilles à plusieurs ravitaux parce que j'avais trop soif. Au moins vous avez adapté. Ce qui est le principal, c'est aussi de pas se dire attends, ma stratégie c'est ça, je change rien, c'est j'ai soif, je bois, j'ai faim, je mange. Il y a aussi un peu de ça quand même, il y a un petit peu de feeling que le corps va nous envoyer 2-3 infos quand même. C'est ça. La seule info qui nous envoie à ce moment-là et qui est un peu moins fun et qu'il faut pas trop écouter, c'est j'ai envie que tu ralentisses. Bon, j'imagine que vous avez eu cette petite sensation. Non, absolument pas. Je n'ai jamais ralenti une seule seconde, même en montée. Non, c'est faux. Non, mais là, on est dans la première partie de la course. Donc le 21e, il est de retour dans Paris, là, à la mi-course, il me semble, vers la Bastille. 20e, 21e, c'est quand... c'est vers la Bastille. Toi, tu croises les parents à ce moment-là. Oui, aussi. Je pensais à Eléa au 20e. Mais... Oui, parce que on va se le dire. Donc, Eléa, pour ceux qui sont pas dans l'ambiance aussi, qui travaille avec nous sur Running Addict et sur Campus, et qui était là avec une mission toute particulière, prendre des images, vous allez la voir dans la vidéo, mais aussi donner le ravitaillement de Caro pour la deuxième partie de course.
qui est quand même la mission la plus stressante parce que si Ouais, on loupe c'est le vrai. ravitaillement de quelqu'un sur marathon, et ben on flingue sa course. Donc Oui, c'est vrai. mission qui a c'était, été réussie. Grosse mission pour Eléa, sachant qu'on ne se connaissait pas du tout. On s'était vu la veille. On avait essayé de se croiser quand même pour qu'elle puisse me reconnaître un minimum sur le marathon, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de monde qui court quand même. Donc, mais ça s'est très bien passé. Ouais. Eléa a bien fait son job. Elle était au 20e. Elle m'avait bien dit je serai sur la droite après le ravito. Donc on s'est trouvé facilement et elle a couru, je pense, peut-être 5 km avec moi. Donc c'est vrai que Eléa, elle arrive au bon moment parce que j'ai une grosse douleur de hanche qui arrive vraiment au 20e kilomètre. Donc quand je commence avec Eléa, donc au moins pendant les 5 km, elle me booste, j'essaie de pas ralentir. C'est après quand elle me quitte où mon régime a un peu diminué. C'est vrai qu'elle est arrivée au bon moment. Donc ça, c'était cool quand même aussi d'avoir la chance d'être bien entourée et avec Eléa et avec Nico. Tout le monde n'a pas cette chance-là, donc ça aide aussi, c'est sûr. Petite anecdote, du coup, Eléa voulait voir Caro la veille pour se dire je veux voir à quoi elle ressemble, ça m'aidera pour le jour J. Elodie, cette petite bout en train qui a dit c'est bon, c'est facile, c'est Nico sans moustache, enfin Caro, tu lui rajoutes une moustache et puis ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bonjour, je suis Nicolas. Voilà. Bref, ça s'est bien passé et du coup Elia qui a essayé de faire un maximum avec chacune. Elle a été top, franchement. Ouais. Merci. Elle a été top. Ouais, merci Elia, parce que je pense que c'était pas forcément toujours sympa pour elle. Moi, j'ai essayé de m'économiser, j'ai pas trop parlé. Enfin voilà, c'était peut-être pas un super moment pour elle, mais en tout cas, moi, elle m'a bien aidée. Donc, Surtout après, elle avait fait le salon avant, donc moi, je sais ce que c'est, 3 jours de salon, et elle a donné dimanche les dernières forces qu'elle avait, je pense. Oui, et puis tu disais, elle arrive au bon moment, et en fait, donc elle t'a rejoint au 20e, nous, elle nous a rejoint au 25. 25e, ouais. Et je pense que pour moi aussi, elle arrive au bon moment, parce que ça a été le moment où j'ai commencé à voir, à 25, peut-être pas dès le début, mais 27, 28, je sentais que ça commençait à être dur, et je me rappelle lui dire, je parle pas, mais juste parce que je suis pas bien, genre, je disais, je suis désolée, je suis pas très fun. ouais, c'est Mais pareil là, pour moi. c'était compliqué, et au final, elle devait rester que quelques kilomètres avec moi, et finalement, elle m'a accompagnée un peu plus Ouais. loin parce qu'elle voyait que c'était T'en avais besoin. que j'en avais besoin. Donc merci Eléa, c'est vrai qu'elle elle nous a bien aidés, je pense, toutes. Moi, du coup, 20e, 30e, c'est là où j'ai commencé à être dans le dur. Donc, au 20e, il y a mon copain qui nous a rejoints. Donc, ça m'a donné un petit boost de motivation. Je savais qu'il était là. Au 25e, Eléa nous a rejoints. Et vers le 26, 27e, je dis à Ariane, je pourrais pas tenir l'allure. Je sais que je vais te ralentir. Donc, si tu veux partir, hésite pas. Et donc, c'est là où j'ai eu une petite première fracture du mental de me dire que je tiendrais pas. Voilà. Après, du coup, finalement, tu m'as dit je tiendrai pas. Je me suis dit, bon, maintenant, je fais quoi? Au début, je suis restée. Et puis finalement, je suis partie, mais je crois que j'ai ralenti tout autant que toi. Donc, je sais pas. C'est vrai que on saura jamais, si on était restés ensemble, comment ça se serait passé. Mais après, c'est vrai que... C'est là où le marathon, de toute façon, c'est une course individuelle. Exactement. Si on a le même niveau, on peut partir ensemble, mais il y a un moment où de toute manière, on peut pas, ça n'existe pas de vivre exactement la même journée, sauf si l'un des deux se calibre sur l'autre. Donc, de toute manière, on vient aussi pour ces moments-là. Clairement. Puis on se l'était dit avant, on s'était dit Ouais. s'il y en a une qui se sent de partir plus que l'autre ou autre, qu'elle n'hésite pas. Exactement. C'est aussi une expérience individuelle. Surtout, et puis c'est vrai que du coup, quand je suis partie, je t'ai même pas dit ciao, je pars. Mais je me suis dit, J'avais compris. j'espère qu'elle m'en voudra Pas pas. C'était, chacune notre course, et du coup, on a été en difficulté chacune de notre côté, mais on l'a fait toutes les deux, c'est le principal. Pour des raisons différentes. Ariane, toi, c'était plutôt côté ravitaillement que... on en parlait tout à l'heure. Stratégie de ravitaillement, c'est quelque chose qu'on fait évoluer de course en course. T'en es à ton 3e marathon, tu l'as fait évoluer à la hausse en quantité. Oui. Peut-être a posteriori un peu trop, du coup. Oui. C'est vrai que sur les premiers marathons, alors moi, je pense comme tout le monde, mais les entraînements, ça me saoule de manger quand je fais 20 km. Franchement, quand on court, vous me l'avez tous dit, mais tous, c'est pénible pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est difficile de s'entraîner, de se dire, de se forcer et tout ça. Et c'est vrai que sur mes 2 premiers marathons,
j'essayais de faire le maximum, mais clairement, c'était pas optimal. Et j'ai eu le mur sur mes 2 premiers marathons. Et je pense que c'était surtout parce que je m'alimentais pas assez. Là, du coup, j'ai voulu inverser la tendance et je l'ai peut-être un peu trop inversée. Je pensais que c'était idéal. Tous les gels sont bien passés. Avec Manon, on était au top. J'essayais de faire vraiment régulièrement. J'étais bien dans les temps. Je savais, je prenais tel gel. Tout était hyper organisé. Et je sais pas, est-ce que peut-être trop de caféine, est-ce que y a un gel qui est mal passé, mais à partir du 28, j'ai commencé à avoir vraiment la nausée, mais handicapant vraiment. Et ça m'a pas lâché jusque 5-6 heures après le marathon, donc c'est que c'était vraiment la nausée, quoi. Ça n'allait pas. Je me rappelle quand moi je t'ai récupéré, donc c'était peut-être vers le 30-31. Je m'en rappelle même pas. Et j'ai juste vu ta face et j'ai dit la couleur de sa tête et c'est trop blanc pour ce moment-là du marathon là. Et puis de toute façon mais ça fait, j'ai envie de dire, c'est pas agréable, mais ça fait partie du jeu parce que du coup le but c'était de ne pas se prendre le mur de j'ai plus d'énergie. Bah c'est ce qu'il faut faire, d'augmenter, et après bah il y a peut-être encore des réglages sur quel gel, quelle quantité, gel, boisson, enfin c'est il y a encore c'est du toute travail, la complexité du marathon, et c'est ce qui fait que c'est mais on y reviendra après, ça n'a pas été une baisse à finir en marchant, du coup t'as quand même eu j'avais encore gardé plein d'énergie, j'avais les jambes au top, vraiment, je pense que l'allure était idéale et que j'aurais pu tenir cette allure, mais vraiment la nausée, c'était difficile. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû m'arrêter, me mettre sur le côté, vomir et puis repartir de nouveau. Je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est là où on se dit, le marathon, ça se joue toujours à... Ça peut être à plusieurs détails, mais il suffit qu'il y en ait un qui veuille pas, et même si tout le reste va, et à la fin, on n'y est pas. Toi, Caro, t'as un détail qui, miraculeusement, on va dire, n'a pas trop influencé, parce que douleur à la hanche dès le 20e, et c'était pas une petite douleur. Non, parce que si je fast forward sur la ligne d'arrivée, je l'ai vu marcher après la ligne d'arrivée, je me suis dit, ah oui, ok, c'était vraiment une grosse douleur à la hanche. Ça me l'a jamais fait pendant la prépa. Enfin, j'ai commencé à avoir une douleur plutôt au côté intérieur de la hanche, mais ça dû à un problème de mobilité, donc ça c'était pas très grave. Mais après, ça a commencé à irradier vraiment sur l'extérieur de la hanche. Et ça descendait jusqu'au genou, donc tenseur du fascia lata, pour ceux qui connaissent. Et à partir du 20e, sur un marathon, c'est beaucoup trop tôt. Voilà. Donc, courir 22 km avec cette douleur-là, ça a été compliqué, tout en sachant que... il y a certains endroits en fait où les couloirs étaient assez étroits, et du coup pour doubler c'était compliqué, et moi le fait de slalomer pour doubler, d'être ralenti et de devoir relancer, ça me lançait, c'était assez compliqué à gérer, donc c'était assez énergivore, et c'était ça ma grosse difficulté, c'était vraiment le slalom qui accentuait ma douleur en fait, donc j'ai vraiment serré les dents dans beaucoup de moments. À partir du 20e, j'ai eu un petit regain au 30e où je me suis dit ça va mieux, parce que j'ai essayé de me dire en fait, de convaincre mon cerveau. Je me disais non, ça va le faire, t'as pas mal, non t'as pas mal, mais ça marchait pas trop. Donc 30e un peu mieux, et après c'est revenu comme au début, donc un peu compliqué, mais c'est une technique qui marche, de se dire non tout va bien, mais c'est assez limite, ça, on peut pas berner le cerveau pendant 20 bornes. Je l'ai berné pendant 1 kilomètre. Voilà. Il en reste 19 avec c'est le double. C'est toujours ça de prix. C'est ça. Ça a marché quand même, je l'ai fini, donc c'est le principal. Dans tous les cas, à un moment, quelle que soit la douleur, le sujet, au final, c'est le mental qui rentre en ligne de jeu sur le marathon. Manon, toi, tu t'es battue avec ton mental pendant longtemps sur la course. Je dis battue parce qu'au final... Oui. Tu l'analyses comme tu veux. Toi, tu trouves que tu t'es pas battu, je pense, pas suffisamment. Mais le fait est que quand tu es dans le mal à mi-course ou dans ces eaux-là, et finir, c'est une bataille qui dure 20 km, quelle que soit la vitesse. L'abandon est une... le vrai moment où ça se passe mal, c'est un abandon. Oui. Après...
on peut ne pas être satisfait de comment on l'a géré, mais j'ai envie que tu ailles un petit peu dans le détail de nous raconter un petit peu comment tu as vécu ça à partir du moment où ça a été difficile pour toi. Comme je le disais, du coup, ça a été dur vers le 25-26e kilomètre. Dur parce que j'avais très chaud, je transpirais beaucoup et je pense que je me suis pas assez ravitaillée. Je commençais déjà à le payer un petit peu. À ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte après, en regardant les vidéos et le contenu que ma famille et autres ont pu faire. Je ressemble vraiment à un zombie dès le 25-26e. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me sentais vide. En fait, je pense que j'ai tellement donné mentalement pendant la prépa et pendant la préparation du stand et pendant tout le salon, etc., que mentalement, alors que pendant toute la prépa, franchement, sur toutes les séances, je me sentais forte. Même si les jours où ça allait pas, je poussais toujours. Et là, 25e, plus rien. Donc je me dis, va falloir adapter. Donc première stratégie, je marche dans les montées, dans les tunnels, sur les quais. Donc j'opte pour la marche quand même assez active. Y a mon copain qui est derrière qui me booste, qui me dit allez un peu plus vite pour pas perdre la cadence. Malheureusement cette stratégie je l'ai un peu étendue après, c'est-à-dire qu'il y a des fois je marchais, je courais, c'était vraiment comme tu dis une vraie bataille là avec moi-même. Voilà, et de me dire après quand j'ai su que l'objectif était fini, je pourrais plus le faire. Là, je me suis dit, ah ouais, gros coup dur. J'avais 2 options, abandonner ou continuer. Bon, j'ai continué. Et c'est vers le 30e que j'ai commencé à avoir, comme Ariane, des grosses envies de vomir. Alors que j'avais pas... c'est tout ce que j'avais testé à l'entraînement, c'est ce que j'avais pris au ravito. Mais du coup, difficile. Et quand je suis arrivée au 40e kilomètre, alors là, j'ai vu le panneau 40, je me suis effondrée. Et du 40 au 42e, je pense que j'ai pleuré tout le long, mais vraiment. Parce que je sais pas, peut-être que ma famille me disait que c'est parce que je me rendais compte que je l'avais fait malgré les difficultés et autres. Moi, je l'avais analysé parce que, pour moi, dans ma tête, c'était j'ai pleuré parce que je me rendais compte que le chrono était pas du tout celui espéré. Voilà. Je visais 4h10, j'ai fait 4h40 au final. Donc un petit gap quand même. Mais j'ai tenu et bon, on va dire que c'est le principal aujourd'hui, même si les gens qui disent c'est le premier, t'as fini, mais ça m'énerve un petit peu. Moi, il y a 2 choses que je vois, je pense que des 3, c'est toi qui t'étais mis un peu presque le plus la pression sur le chrono et te dire et de faire une. Ariane, il y a l'expérience de j'en ai déjà fait. Caro, je pense que toi aussi, tu avais quand même un objectif de chrono en tête, que tu le disais pas trop, mais je l'ai vu quand à la fin, elle était pas si loin du 4 heures. Oui. De se dire, je vais pas le faire, ça c'était quand même la petite frustration. Ouais, c'est vrai que après, j'ai adapté mon chrono au fil de ma prépa, puisque je me souviens qu'au début, je me suis inscrite dans le SAS 4h30 quand même. Moi, toujours, je me dévalorise, donc allez, je me mets dans 4h30, je pense que je ferai pas mieux. Finalement, avec Campus, au début, je crois que c'était 4h13. Après, donc j'ai changé de SAS en 4h15. Et au fil de ma prépa, comme ça se passait bien, je me suis dit, bon, je vais essayer de me rapprocher des 4 heures. Mais en me disant, bon, je sais que je ferai pas 4 heures, enfin voilà. Donc j'ai essayé de maintenir l'allure dès le début. Et petite frustration, parce qu'en fait, pendant les 20 premiers kilomètres, j'étais tellement bien que je savais que je pouvais faire moins de 4 heures. Enfin, vraiment, pendant les 20 premiers kilomètres, dans ma tête, c'est « Allez, je fais 3h59, 59 ». Et petite frustration quand la douleur arrive au 20e et j'ai ralenti quelques fois. Et là, je me dis, bon, c'est mort, notamment avec la difficulté de doubler les personnes et de devoir relancer qui m'a aussi ralenti. Bon, je savais que c'était plus possible, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, déjà, si je le finis et que je me rapproche des 4 heures, je serai déjà contente. Donc voilà. Petite évolution, petit à petit, mais voilà. Toi, Ariane, l'objectif, du coup, on en a moins parlé, mais c'était sur... Le campus, il te disait 4 pareil, 4h12 ou 13, un truc comme ça. J'avoue qu'au début, quand on me proposait ce chrono, je me suis dit, c'est super, mais j'en suis complètement incapable.
Au final, toute la prépa s'est super bien passée, donc finalement j'y croyais. Je me disais vraiment, c'est une allure, je me rappelle vous l'avoir dit, c'est une allure sur laquelle j'ai vraiment l'impression de courir, et en même temps, c'est une sensation agréable. Vraiment, c'est la top, vraiment c'est l'allure à laquelle je préfère courir. Au final, j'ai tenu cette allure pendant longtemps quand même sur le marathon, et c'est au moment là où on arrivait sur les quais, etc., on a commencé à ralentir. Donc là, je me suis dit, tant pis, de toute façon, on abandonne le chrono de 4h12. Du coup, on voulait faire 4h10 quand même. On s'était dit 4h10, ça serait pas mal. Finalement, je finis pas du tout à l'objectif, mais j'ai fait mieux que ce que j'avais pu faire sur mes 2 premiers marathons. Donc j'étais déçue, mais avec le recul, je me dis que c'est déjà une belle progression et que voilà, j'ai quand même bien vécu le marathon. Alors il y a eu une période un peu plus difficile, mais je suis pas à l'objectif, mais je suis amateur, je suis, comme je l'ai dit, pas très forte, et je me contente déjà de ce que j'ai pu faire. Je pense qu'on peut être fiers de nous, quoi, donc voilà. Et puis de toute manière, il pourrait y en avoir d'autres. C'est ça. T'es à un détail près d'y être en fait à ce chrono, parce que du coup, avec la progression d'un autre, on peut éventuellement même se rapprocher des 4 heures. Ça, on verra. Mais c'est la preuve aussi que ce qu'on voit en début de prépa, de voir un chrono, de se dire « Oh, mais je le tiendrai jamais ». Dans tous les cas, qu'on arrive ou pas à faire ce chrono à la fin, parce que le marathon, c'est pas juste une histoire de prépa, c'est beaucoup une histoire de le jour J, comment on a l'expérience et l'apprentissage de ça. Mais du coup, il n'y a pas de doute qu'après les sorties de la prépa, vous étiez capable de tenir l'allure. Maintenant, un premier marathon, ça passe pas à tous les coups, ça c'est classique. Caro, c'est plutôt bien passé au final pour un premier. Oui, je suis contente. Et puis, moi, quand tout à l'heure, je suis revenu sur Manon et je disais, il y a 2 choses que ça m'amène. Il y avait le côté pression du chrono, mais il y a aussi tout ce que tu racontais là sur l'impression d'être vide mentalement au 25e. Ça, je peux clairement relier, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, c'est pas sur les courses, parce que je sais comment couper avant les courses objectifs pour ne pas arriver dans cet état-là, mais sur les entraînements, je vois très bien ce que tu veux dire. D'être là, d'avoir la capacité à avancer dans les jambes, de voir que le cardio, lui, y va, et juste d'avoir un peu l'impression que le cerveau, il est posé à côté, et dire, bah oui, mais fais quelque chose, avance, et c'est frustrant. Vraiment. C'est frustrant. Mais c'est pareil, du coup, je pense que ça donnera juste envie de revenir un jour dans un autre contexte C'est ça. Et pas de prendre une petite revanche sur tout ça. Pas tout de suite, non, on a le temps. Puis je trouve ce qui fait un peu le charme du marathon, c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer. C'est pas juste courir à cette allure à laquelle on a travaillé, c'est qu'il y a plein d'autres facteurs autour. Rien que la météo, est-ce que c'est un bon jour ou est-ce que c'est pas un bon jour. Sur un marathon, l'alimentation, tout ça, il y a tellement d'autres facteurs qui font que on apprend. Alors effectivement, je suis pas à l'objectif, mais j'ai appris encore plein de choses, et peut-être que le prochain, ça sera mieux. On y croit toujours. Du coup, on était un peu repassé sur l'après, sur le chrono. Si on revient sur les 2 petits derniers kilomètres, là, quand on revient dans Paris, même avant, j'ai envie de dire, le bois de Boulogne, pour le coup, c'est un peu comme le bois de Vincennes. Il y a un peu son père dans cette partie-là. Il y avait un peu plus de monde, je crois. Ah ouais, je l'ai pas fait. J'ai moins ce souvenir de solitude dans le bois de Boulogne. Et à vrai dire, à part la montée, mon cerveau, et je crois qu'il a fait un blackout du bois de Boulogne. J'ai pas trop de souvenirs du bois de Boulogne, juste de la montée. Je me rappelle que de ça. Sinon, j'ai plus trop la vision. Je pense que, en même temps, c'est normal. Oui. La fatigue est bien présente à ce moment-là. Donc, non, moi, autant le bois de Vincennes m'a marqué, autant le bois de Boulogne, pas trop, malgré la montée. J'étais en pilote automatique, je pense, là. Ouais. Moi, j'avais du coup ma mère, mon beau-père et mon copain, et des amis aussi qui étaient sur le bord dans le bois de Boulogne. Et je les ai retrouvés, et je pense que là, les vidéos peuvent le prouver, l'attester. Vraiment, j'avais l'impression que j'allais tomber. Je savais plus où j'étais, c'était soit je continuais, soit j'arrêtais. Là, vraiment, j'avais 2 options. Bon, j'ai décidé de continuer en alternant marche et course. Mais vraiment, quand on regarde les vidéos, ça fait peur. Je me rendais pas compte que j'étais dans cet état-là à ce moment-là. Vraiment pas. C'est bien, c'est que des images, ça nous permet de nous rappeler après de ce que c'est vraiment le marathon. Parce que souvent, on dit, après la ligne d'arrivée, plus jamais.
et 3 jours après, oh pourquoi pas, c'est parce qu'on a déjà commencé à oublier cette sensation qui est qu'en fait on retrouve nulle part ailleurs dans la vie. Donc il y a que pendant le moment du marathon qu'on peut vraiment, même là, à se le raconter un mois après, vous pouvez pas mettre les mêmes mots que de l'intensité qu'il y a eu pendant, parce que c'est difficilement descriptible à part à le vivre. D'ailleurs, quand on prend le pack photo du marathon, ça nous rappelle à quel point on était dans le dur. Voilà, je regrette cet achat. Il y a des photos compromettantes. Sur, je sais pas, peut-être 15 photos, il y en a une de correcte. Voilà. Le pack n'était pas nécessaire. Non, mais bon, c'est pas grave. C'était le premier marathon, ça fait un souvenir. Ariane, le bois de Boulogne, bon, j'imagine que c'était l'état livide qui a continué un peu. Je m'en souviens pas trop non plus. J'avoue, je me rappelle la montée. J'ai l'impression qu'il était beaucoup moins long que le. Enfin, vraiment, le bois de Vincennes m'a paru tellement long que du coup, le bois de Boulogne, je sais pas trop. J'avoue, je m'en rappelle pas trop non plus. Quand même 5-6 km dedans, je crois. Je sais pas. Mais c'est marrant, j'ai pas du tout le même ressenti. Je sais même plus à quoi ça ressemblait. Moi, très étrange, ce bois de Boulogne. Est-ce qu'on y est vraiment passé? C'est ça. Je ne me rappelle absolument pas. Ça, je vous rassure, ça me parle aussi. La seule fois où j'ai fait le marathon de Paris, je me rappelle à l'époque où il y avait la montée pour aller dans le bois de Boulogne, prendre le ravito du 34e. Et après me retrouver au 42e dans ma tête. Donc, entre les deux, je me rappelle de l'avenue Foch après et de me dire ah ça y est, c'est là. Mais moi je m'en souviens grâce à ma famille, et je me rappelle même avoir engueulé ma mère qui me disait la montée elle est là, elle est juste là, parce que moi je savais que dans la montée j'allais marcher, et en fait à chaque fois je la voyais pas la montée, j'étais là mais arrête de me dire que c'est bientôt parce que je la vois pas là. Je regarde 1 mètre devant moi. Un pas après l'autre. De toute manière à ce moment-là, c'est la seule chose qui reste. Du coup, oui. Pardon. J'allais dire, le plus important, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui te dise « Allez, il reste 4 km !» Alors qu'il en reste beaucoup plus, n'est-ce pas, Nicolas? J'ai fait ça, moi? T'as fait ça à Marine Leleu, non? Ah oui, d'accord, mais pas à toi. Oui, j'ai fait une petite erreur sur le semi-marathon de Lille avec Marine Leleu, lui dire qu'il restait 6 alors qu'il en restait 8 ou quelque chose comme ça, sur un semi. Sympa. Merci de m'afficher devant tout le monde, c'est très gentil. Je suis là pour ça, mais je t'en prie. Bon alors, nous arrivons au 39e kilomètre. Je crois que c'est par là que je t'ai retrouvé. Parce que petit contexte, moi comme Eléa, on a essayé de filmer des images un petit peu partout, donc de faire des allers-retours. Ce qui est pas si simple au final, parce que le parcours dans Paris, il passe dans toutes les rues parallèles. Et il y a plein de monde un peu partout. Donc moi je vous ai croisé un peu toutes les 3 vers le 30-32e. Dans l'état où vous étiez, en effet, à ce moment-là, on discute pas, là, on n'est pas au bar en train de prendre une bière, hein, donc. J'étais pas très sociable à ce moment-là. Non, mais c'est tout à fait normal. Mais t'étais encore la plus en forme des 3 à ce moment-là, même si j'ai senti que la grimace disait que ma hanche elle est comme ça. Oui, c'est ça, j'ai croisé notre mère, j'allais dire maman, je sais pas comment dire. Je sais plus à quel moment. J'ai croisé Joël qui m'a dit ça va, j'ai dit oui ça va, mais c'était pas vrai du tout. Mais ouais, c'est vrai que ça pique un peu. Moi, je vous ai croisé là, 32e, et après, vers le 39e, Caro, j'ai réussi à te reprendre. Ouais. Bon, là, je sentis que c'était la fin, mais la remontée dans Paris... C'était la fin dans tous les sens. Comment s'est vécu cette... Je trouve ça, en fait, ce nouveau parcours avec les 2 derniers kilomètres 100% dans Paris, j'arrive pas à définir si c'est génial ou si c'est l'enfer. Parce qu'il y a énormément de monde, donc c'est un boost énorme. Et en même temps, le parcours, il fait 1m50 de large et c'est l'enfer, je trouve. Moi, je vais pas dire que j'ai mal vécu la fin, mais j'aurais pu mieux la vivre si il y avait plus de place. Parce que là, j'étais vraiment bloquée, en fait. Et j'ai dû me stopper assez souvent sur les 2 derniers kilomètres, même avec toi qui me faisait un peu qui essayait de me faire un chemin devant, limite poussez-vous à gauche. J'avais mon petit gyrophare sur la tête en mode à droite, à gauche. Mais ça. J'ai bien senti que moi je pouvais un peu, j'étais agile parce que j'avais pas fait 40 km. Un peu plus frais, mais la capacité d'accélérer, de tourner, quand on est rendu à ce moment-là de la course, c'est super dur de slalomer. Ouais, c'était compliqué. Moi, les 2 derniers kilomètres, ils ont été vraiment difficiles jusqu'au bout, quoi. J'étais toujours en mode automatique et je me rendais pas compte de où j'en étais, jusqu'au dernier moment, quoi. Ah, ça y est, tapis vert, ah, c'est bon. Mais ouais, difficile.
Ariane, il y a un moment où tu retrouves la mémoire de cette fin de course. Oui, alors moi, j'aurais pas voté. Enfin, j'aurais plutôt dit que c'était génial. En fait, je sais pas, je pense que j'ai essayé de me convaincre que là, il restait que 2-3 kilomètres. Que si je me vomissais dessus, c'était pas grave parce que j'allais pouvoir quand même courir avec mon vomi jusqu'à la fin. Chose que j'aurais pas pu faire dès le 28e. Ça aurait été plus délicat. Donc je me suis dit, tente le tout pour le tout. J'avais les jambes, j'avais vraiment tout le reste. C'était vraiment mon seul facteur limitant. L'ambiance, comme je disais, j'avais pas de musique. Donc là, j'avais les Parisiens, pour le coup, tous ceux qui n'étaient pas au bois de Vincennes. Et alors oui, il fallait slalomer un petit peu. J'ai le souvenir que je crois que t'étais devant et que t'arrivais à slalomer, mais enfin, j'allais pas non plus à une allure terrible, donc j'arrivais à... Moi, j'ai plus le souvenir vraiment de... J'avais l'impression d'être à l'UTMB, quoi. Vraiment, j'avais cette sensation, tous les gens qui hurlaient sur les côtés, et je trouvais ça... Enfin, j'étais à 2 doigts de chialer, j'avais les larmes aux yeux. C'est pour ça que c'est partagé, parce qu'en même temps, c'est génial de se retrouver sur cette fin de parcours où il y a énormément de monde, et dans le moment le plus dur de la course, ça fait du bien d'avoir au moins 2 kilomètres où il y a ce boost. Et là, du coup, j'ai retrouvé mon allure cible, j'ai retrouvé tout ce qu'il fallait. Bon, j'avais toujours la nausée. Mais vraiment, moi, j'ai trouvé ça génial, l'ambiance, justement, dans Paris à la fin. Ouais, c'est vrai que si tu trouves ça fou quand même, qu'en fin de parcours, t'arrives à relancer un petit peu, parce que j'étais quand même plus rapide aussi sur la fin. Je ne sais pas comment j'ai fait, clairement. Bon, alors rapide... qu'on s'entende, hein, c'est pas beaucoup plus rapide, mais bon, quand même, le corps est assez exceptionnel dans ces moments-là. C'est la capacité à se dire, bon, maintenant je vois ce qui reste, je le mesure bien, et le cerveau te laisse aussi dire, bon, je sais que c'est bon, je peux laisser un petit peu de puis en plus, de il y a un peu de descente à la fin. Ouais, donc, en plus, ça descend. Ouais, enfin, il y a quand même des sacrées montées aussi sur la fin du parcours. Ouais, mais la là, vérité, la grosse fin, montée, là, ça et après, descend, il y a descend. tous les gens sur le côté. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Moi, j'avoue que j'en ai pas trop profité parce qu'à ce moment-là, tout ce que je faisais, c'était pleurer. Vraiment, du 40 au 42, jusqu'à la ligne d'arrivée, je me suis effondrée. Après, ça allait mieux, je me suis repris peut-être entre le 41 et le 42, puis j'ai revu le panneau 42, et puis je me suis re-effondrée. Enfin voilà, c'était ça ma fin de course. Moi, malheureusement, je n'ai pas vu, parce que j'avais pour objectif de passer la ligne d'arrivée avec les 3. J'ai réussi Caro avec Ariane, mais en fait ça prenait littéralement un détour de 2 km dans Paris, même en courant vite, j'ai rattrapé Ariane en mode je suis pas passé loin de pas la voir, et Manon je dis non, là il n'y a pas assez d'écart entre les deux, donc dommage, mais heureusement j'avais encore merci à toute ma famille, à mon copain et tout, j'étais vraiment super bien accompagnée jusqu'à franchir la ligne avec eux, donc c'était vraiment très très cool. Cette ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe après ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je sais plus si c'était pendant le podcast ou avant. De Caro qui... donc on va y revenir. Caro qui passe la ligne d'arrivée. Donc 20 km avec une douleur à la hanche. Qu'est-ce qui se passe au moment où on passe la ligne d'arrivée ? Alors, au moment où ton pied passe la ligne, ton corps dit « Help me !» Voilà, dans un premier temps. Alors, c'est plein d'émotions, mais d'abord, c'est... Après, c'est... trop bien, c'est fini, je suis trop contente, j'ai réussi... j'ai pas fait ma prépa pour rien, et en plus j'ai réussi malgré la douleur à tenir quand même à peu près mon allure, donc c'est cool. Et dans un troisième temps, c'est de nouveau help me. Il y a un court instant où t'es content, et moi perso vraiment j'ai passé la ligne d'arrivée. Mon corps m'a littéralement lâché. Il y a quelqu'un de l'organisation qui m'a regardé en mode est-ce que ça va aller ? Oui, c'est bon, je gère. Mais après, je suis directement allée sur un banc pour m'asseoir et j'arrivais plus à marcher, quoi. J'ai vraiment boité. Et après, petit à petit, ça a été mieux, mais l'arrivée, elle a été très difficile. Pour mon corps, l'arrêt brutal, il n'a pas compris, je crois. Donc, assez difficile, mais c'est plein d'émotions et... quand même positive dans l'ensemble, donc non, très contente de cette arrivée. En plus, t'étais là avec moi, donc c'était cool. Pour le coup, pour avoir vécu une ligne d'arrivée de marathon sans avoir couru un marathon, donc beaucoup plus frais, j'ai pu voir un peu l'état physique, mental de tous les coureurs, et c'est vrai que ça, à la fois, on voit les moments d'euphorie, mais on voit quand même des états physiques qui sont sacrément
sacrément atteint, et je pense c'est la même chose si moi je me voyais à la fin d'une course, mais c'est impressionnant dans tous les sens du terme à quel point on est capable tous de se mettre aussi mal entre guillemets sur un marathon, parce que ça se passe bien ou ça se passe mal, à la fin c'est ce que je dis souvent, le mur soit tu le prends soit tu le provoques. Si tu vas bien de toute manière, tu vas dire ça va bien, je continue de pousser jusqu'à ce que je me prenne après moi j'ai pas eu de réel mur, en tout cas c'était un mur de douleur, mais à cause de la douleur de hanche, mais j'ai pas eu de mur de baisse d'énergie à cause de l'alimentation ou voilà. C'était pas le même mur que certains. Le mur a des saveurs différentes selon les individus. Ariane, post-ligne d'arrivée. Je saurais pas trop comment le décrire. Alors, je trouve, je sais pas, vous me direz sur vos prochains marathons, j'ai l'impression qu'il y en aura aucun autre qui aura la même saveur que le premier marathon. Je trouve que vraiment le premier marathon, la sensation, elle était incroyable et enfin vraiment, je l'ai fait, j'ai réussi. Aujourd'hui, je sais que j'en suis capable, donc quand je le cours, c'est effectivement pour faire mieux, pour m'améliorer. Et là, du coup, j'étais quand même très très déçue de mes 10 derniers kilomètres. J'étais déçue d'avoir marché et de ne pas avoir réussi à tenir mon allure, parce que j'y croyais vraiment, parce que j'avais l'impression que c'était ma journée, parce que j'étais bien accompagnée, parce que j'avais essayé de tout faire au niveau alimentation, etc. Donc évidemment, j'étais déçue. Du coup, sur la ligne d'arrivée, vraiment, je suis arrivée, j'ai cru que j'allais vomir, je me suis tenu les genoux, et puis après, j'ai essayé de retrouver Nico tant bien que mal. J'ai pas pleuré, alors que d'habitude, je pleure à la fin d'une course, je suis quelqu'un de très émotif. Et en fait, ces moments où on m'a mis la médaille, où là, j'ai l'émotion qui est venue quand même, parce que, mine de rien, c'était pas l'objectif, mais j'ai couru un marathon, et ça... personne peut me l'enlever, quoi. Donc voilà, mais c'est sûr que la sensation, sur le coup, j'étais presque déçue de la sensation que j'avais, quoi, sur la ligne d'arrivée. Avec le recul, je suis très fière de ce que j'ai fait et je pense que j'ai tout donné. Mais ça me laisse une marge de progression pour le prochain. Manon, je pense qu'on a le sentiment, on l'a bien perçu. Ouais, je me suis toujours sentie vide. Moi, j'étais contente de l'avoir fait, hein, mais de toute façon, j'avais pas de doute sur le fait que j'allais le finir. Donc ça, c'était ok. Mais ouais, déçue du chrono, forcément, final. Et l'impression aussi, je m'en suis voulu longtemps, j'ai eu l'impression de pas être allée au bout de moi-même. Comme j'étais vide, j'ai pas eu l'impression que mon mental, il a joué le rôle de mental, comme il a pu le faire sur les séances difficiles. Un goût d'inachevé. Oui. Du coup, ça permet d'aller un peu sur du à froid. Là, maintenant, ça fait 15 fois que je le dis, mais un bon 3 semaines que le marathon est passé. C'est quoi le sentiment qui prédomine et vis-à-vis même du futur, qu'est-ce que cette course-là vous a apporté dans votre je sais pas quoi de coureur dans votre idée carrière. Ce que j'allais dire carrière moi déjà premier marathon, donc ça m'a permis de voir que j'en étais capable, que je pouvais le faire et que j'étais capable même de faire mieux que ce que je pensais. Jamais je me serais dit avant que je pouvais faire mon premier marathon en 4h02. Enfin vraiment je suis hyper contente et ça fait que 3 semaines que c'est passé et je suis déjà en train de réfléchir au prochain marathon que je vais faire, donc c'est plutôt positif, je pense, pour ma carrière de coureuse. Je suis déjà en train de réfléchir à ça, donc c'est que j'ai plutôt quand même, malgré la douleur, bien vécu ma prépa et ma course. Je suis prête à recommencer une prépa, donc moi, c'est une distance que j'ai bien aimée, en tout cas, donc j'aimerais bien continuer, réessayer d'en faire au moins un deuxième, donc à voir, mais si je peux, prochaine étape, futur marathon encore l'année prochaine. Moi du coup pareil, moi j'en ai couru un cette année, l'année dernière et l'année d'avant, donc je réfléchis au prochain.
C'est sûr qu'il y a quand même ce goût un peu d'inachevé parce que, encore une fois, je suis encore déçue. C'est sûr, je suis encore déçue. Mais j'ai 26 ans. Quand je regarde l'âge moyen sur le marathon de Paris, c'était 38. Donc ma carrière est encore longue. J'ai encore le temps de progresser. Je reste une amateur, enfin amatrice, je sais pas comment on dit. Donc voilà, je suis fière de moi, j'ai fait mon meilleur temps. Le but c'est de le réduire au fur et à mesure. Le marathon ça reste ma meilleure distance, enfin, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et peu importe, donc 4h30 c'est beaucoup, mais c'est très bien pour moi, ça me va très bien. Moi, du coup, 3 semaines après, que vous dire, toujours un gros sentiment d'inachevé. Tout le monde me dit c'est génial, t'as fini, mais de toute façon, c'est ce que je dis à tout le monde aussi. Je n'avais pas de doute sur le fait que j'allais le finir avec la prépa que j'avais fait, avec même tous les autres sports, etc. Le mental que ça m'a aidé à développer. J'étais sûre que j'allais le finir. Aujourd'hui, pour la course à pied, moi, je veux continuer, mais sur des plus courtes distances. Je pense que marathon, c'est pas fait pour moi parce que je me mettrais toujours autant de pression sur marathon, mais j'ai envie de reprendre sur semi parce que semi c'est vraiment une distance que j'aime. Donc voilà, sans pression. Je vais essayer vraiment de pas me mettre la pression sur le prochain. J'en ai déjà un en tête, donc ça va repartir. Et là j'ai repris le sport qui me plaît, le rugby, le renforcement, la course aussi un petit peu. Il va falloir que je trouve maintenant un équilibre entre les trois et ce sera parfait. Bon état d'esprit, j'aime ça. En conclusion, moi ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est si vous pouviez revenir en arrière de 6 mois, qu'est-ce que vous diriez à la Manon, Ariane, Caro d'il y a 6 mois avant de démarrer la prépa, si vous deviez lui donner un conseil? Moi ce serait prends confiance en toi, parce que c'est vrai que je pars toujours un peu, pas pessimiste, mais en tout cas je crois pas en mes capacités. Alors mes capacités qui peuvent être très nulles pour plein de gens, mais voilà, pour moi ce que j'ai fait c'est déjà très bien. Donc après c'est la prépa aussi qui sert à ça, c'est avoir confiance en soi petit à petit, voir que ça se passe bien, réussir les séances et voilà, c'est ça qui aide aussi, mais c'est surtout ça mon problème, on va dire, c'est que j'ai toujours tendance à me sous-évaluer et puis finalement je suis capable quoi. Donc comme on dit au Québec, t'es capable, exactement. Moi je réfléchissais, mais je pense que je dirais change rien. Je trouve que là, du coup, c'est le fait d'en avoir fait plusieurs, mais la confiance en moi, je la construis au fur et à mesure, par le biais de marathons et de plein d'autres challenges que j'essaye de me mettre dans la vie. Là, je me suis sentie plus sereine, je me suis sentie vraiment à l'aise sur cette allure. Oui, il y a eu un facteur limitant, ça me laisse de quoi travailler pour le prochain. Je pense que j'ai tout, la prépa, je l'ai suivie vraiment de façon très, très stricte. Je pense que j'aurais rien changé. Si je devais refaire, je dirais franchement pareil, parce que ça aurait pu très bien se passer, peut-être si j'avais pris un gel de moins, ou si je l'avais pris un peu moins vite, ou si je l'avais pu... je pense que vraiment ce qui me manquait c'était un détail, vraiment, je pense que... Donc voilà, je progresse, c'est le principal. Le prochain, on passera en dessous de 4h30. J'aime bien le change rien. Il y a aussi ça des fois c'est bien sur certains, surtout sur un premier, c'est bien de post-rationaliser, de se dire attends, ah oui, j'avais pas du tout cette expérience-là, mais quand on en a plusieurs après, on a vu, donc on a quand même déjà construit un petit peu son idée de ce que c'est, et il n'y a pas 75 trucs à changer à chaque fois. On évolue un petit peu et on garde ce qui marche, et on essaie de corriger ce qui a le moins marché. Et au fur et à mesure, moi, j'en ai fait 8, donc ça a pris un petit paquet de murs et de moments difficiles pour se dire je commence à avoir à peu près la recette. Et elle est jamais définitive, parce que chaque course est différente, les conditions sont jamais les mêmes. Je vais dire malheureusement, en fait non, parce que si on se disait c'est bon, tout est maîtrisé et j'ai aucun risque, pourquoi on ferait ça? Je pense que le jour où tu dis non c'est bon, je sais, il va se passer exactement ça comme ça, c'est chiant en fait. On fait pas ça pour ça, on fait ça pour aussi le challenge de se dire il y a des chances que ça se passe mal, je vais tout faire pour que ça se passe bien, et en tout cas tout faire avant la course en particulier pour que ça se passe bien. La prépa c'est quand même le truc à maîtriser,
Et ça, pour toutes les 3, je pense que ça a été quand même plutôt bien réalisé et c'est le principal. Après, évidemment, il y a toujours des trucs à améliorer. Je pourrais dire, je fais 3 fois plus de renfo, je fais 7 séances par semaine, je fais machin. Ouais, mais c'est je sûr. pense en tout cas, à notre niveau, je pense que notre prépa, elle a quand même été exemplaire. Et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à corriger. Moi, je suis contente d'avoir réussi à rater aucune séance. Après, évidemment, on peut toujours mieux faire. Et moi, c'est la mobilité qu'il faudrait que je fasse plus. Mais bon, je pense qu'on a déjà bien géré le truc. Et, on peut être fiers de nous quand même. Oui. Manon, un petit conseil à... Bah oui, moi, c'est de ne te mets pas de pression. Franchement, la pression que je me suis mise du début à la fin, a posteriori, quand je me revois 6 mois, elle est là, il y a 3-4 mois, je me dis, mais c'est ridicule en fait, tu joues pas ta vie, comme vous dites, on n'est pas sportif professionnel. Et moi, comme je sais que je veux pas en refaire forcément tout de suite, j'avais un gros objectif. Et du coup, du début à la fin, je me suis mis une pression. J'ai pris du plaisir, hein, mais la pression, elle a été constante pendant 4 mois. Et aujourd'hui, je le paye un petit peu mentalement, physiquement. Donc, voilà. Je pense qu'on a 3 conseils différents, mais qui peuvent s'adapter à beaucoup de monde. Au final, si on fait un mix des 3, je pense que ça correspond à beaucoup de monde. Et question finale, j'ai envie de dire, c'était si... ça s'est bien passé finalement, cette petite heure et demie là qu'on a passé à discuter. On avait 3 stressés de l'enregistrement au début. Ça va finalement, c'était pas si pire. Non, pas si pire, Pas si ça pire, va. Elodie. Eh oui, on vient du Québec. Hein, donc, il y a 10 ans de Québec qui vont rester avec les petites expressions. Nickel. Non, ça Plus va, facile que le ça marathon. s'est bien passé. J'en ferai pas mon métier, mais ça va. Ça Alors se plus fait facile bien. que le marathon, ça fait qu'1 heure et demie, c'est normal. Voilà, donc on va c'est pour continuer ça. pendant 2 heures et demie encore et on verra ce que ça donne au bout de 4 Oh heures. non, je vais me prendre le mur. C'est ça. Prochain épisode, le mur du podcast. Je pense qu'on va conclure Ça là-dessus. va. Merci Parfait. les filles, c'était très cool Bah, d'avoir merci à toi. Ouais, merci. suivi ça. Merci à toi. Sympa d'avoir un retour d'expérience 3 semaines après. Se Ouais, replonger. on sera content de pouvoir le réécouter, je pense, dans Ouais, quelques c'est années. ça. Un aussi. petit souvenir. Ça fera un Quand souvenir. on fera exactement. 2h30 au marathon. Oui, bah oui. Vous Bah, voyez, j'ai commencé grosso de modo, loin. dans 2 ans. Allez. Allez, c'est parti. On retourne à l'entraînement. Ciao tout le monde. À la prochaine. Voilà qui conclut cette première session du Mentor Programme. Peut-être qu'il y en aura à nouveau à l'avenir parce que de notre côté, ça nous a beaucoup plu de faire tout ça. De votre côté, eh bien, j'espère que le contenu qui en est sorti vous plaît. Dites-le nous, on a besoin de le savoir. Mais dans tous les cas, on est très motivé à refaire un Mentor Programme l'année prochaine ou peut-être avant, qui sait, et à partager vos prépas, vos expériences de coureurs amateurs. Et la meilleure manière de nous dire que ça vous a plu et que vous en voulez d'autres, c'est de mettre une note au podcast et d'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première édition du Mentor Programme. À la prochaine pour de nouveaux épisodes d'Endorphine.